Ok, il faut vraiment que je lâche cet ordinateur et que je parte à l'aventure. C'est un moment important pour moi. Je sais que ça fait longtemps que j'y pense, mais il faut vraiment que je passe à l'action. C'est fini cette époque-là où je devais juste passer mon temps à espérer que ces aventures-là allaient se passer juste comme ça, sans forcément les demander ou de les provoquer. J'avais toujours une bonne excuse, j'ai pas le temps, j'ai pas le matériel. Là, je vais aller avec le matériel que j'ai et on va partir à l'aventure, ne serait-ce que le temps d'une nuit. Mais avant tout, il faut préparer le matériel. Quand je dis que je suis réalisateur de documentaires d'aventure, j'ai une sensation vraiment bizarre qui me traverse le corps. Comme si je n'étais pas digne de porter ce titre. Quand je regarde mes idoles sur les réseaux sociaux ou que je lis des livres, j'ai l'impression qu'ils sont constamment en train de vivre une aventure, d'être au cœur d'une expédition, constamment à repousser les limites de ce que l'humain est capable. Moi, j'ai jamais fait ça. Et je pense que c'est en partie ça qui fait que je ne me sens pas digne de ce titre. Je vais aller passer ma première nuit en montagne, dans des températures négatives, et aller côtoyer cet inconfort qui m'anime tellement. Succès, on est prêt à partir. Ça y est, c'est le grand moment pour quitter la chaleur, le confort de ma voiture et aller s'aventurer dehors. Je suis à la fois terrifié parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en même temps je suis très excité parce que ça fait longtemps que je l'ai dans la tête de me dire allez vas-y, juste fais-toi une petite nuit en tente, proche de chez toi, dans un milieu contrôlé, sécurisé, et juste essaye, vois si tu aimes. Puis si tu aimes pas, bah écoute, tu l'auras essayé. Allez, c'est parti. Le syndrome de l'imposteur, là, c'est vraiment quelque chose que je vis depuis quand même assez longtemps maintenant. C'est un sentiment où tu as l'impression que tu mens aux gens à qui tu parles. Et ce sentiment-là, il est vraiment, vraiment dérangeant. Parce qu'en soi, mon propos n'est pas de dire que je mens. Mon propos est uniquement de dire que c'est ça que je veux être. Il faut savoir que je suis un fervent défenseur de l'adage qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais surtout c'est en le disant. Et quand on dit qu'on est réalisateur de documentaires d'aventure et qu'on dit à cette fois, eh bien on se retrouve à être confronté à s'être mis tout seul cette étiquette-là. En tout cas pour moi, le fait que je dis que je suis réalisateur de documentaires d'aventure me tient à une certaine rigueur. Et cette rigueur-là, je pourrais pas l'avoir autrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer. Ça se trouve, ce que je vais faire ce soir va m'ennuyer au plus haut point. Ça va me faire chier. Et ça se trouve même, je vais rentrer au milieu de la nuit dans mon lit tout chaud avec mon chat. Mais il y a une partie de moi qui me dit que cette adversité
de quitter ce certain confort, il va m'être bénéfique. Bénéfique au point que je suis persuadé qu'un jour, je regarderai cette vidéo et je me dirai putain, j'ai bien fait. J'allais justement sortir le téléphone pour dire que je trouvais pas d'endroit où camper et que j'allais certainement continuer par là. Mais ici, ça ressemble quasiment à l'endroit parfait. On est très proche. Je sais pas si vous le verrez, mais par là, il y a encore de la lumière. Puis c'est parfait. Parfait, parfait. Eh ben, on va installer le campement ici. C'est ici que ça se passe. Donc ce que je voulais vous dire par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est que je pense que c'est quand même quelque chose qu'on vit tous. On a tous cette sensation de se dire qu'on n'en fera jamais assez. C'est comme pour nos films, on se dira jamais qu'ils sont assez bons. Mais le fait de partir de ce principe-là, ça nous met forcément dans l'échec. Et moi, un point qui je pense, est une partie du problème, de pourquoi jusqu'à maintenant j'ai jamais fait ce que je suis en train de faire là maintenant. Et j'ai fait exactement l'exact opposé de ce que je fais quand je fais mes films, c'est-à-dire que je me suis placé dans cette espèce de zone de confort et je me trouvais toujours les meilleures excuses pour ne pas y aller. Mais la vérité, c'est qu'il y avait une part de moi qui avait peur. Ça, j'ai déjà vu des gens faire ça. J'ai vu des gens faire ça comme ça. Ok. Là, mon lancer est un solide 2 sur 10. Et la dernière. Là. La nouvelle du moment, c'est que ce tas-là me dérange, comme vous pouvez le voir sur le côté de la tente. Hein. On le voit bien que ça va faire chier. Donc il va falloir essayer qu'on se tasse un peu. Ça fonctionnera pas vraiment. Ça ressemble à quoi? Super ça. Ouais, mais on a toujours le problème de la butte. Arrête ça. C'est fait. Bon, la caméra a plus de batterie et j'ai amené qu'une seule autre batterie. Ça, c'est un move brillant de ma part. La tente est piquetée. Il me reste juste à rentrer le stock à l'intérieur. Ok. Je vous cache pas que je suis très fier de l'avoir surmonté aujourd'hui. Puis d'avoir juste décidé de prendre mon courage à deux mains et d'y aller. Peu importe l'état de la nuit, ça se trouve je vais super mal dormir, ça se trouve je vais me réveiller. Je l'ai fait. Et je pense que ce syndrome de l'imposteur-là va être réduit à partir de maintenant. Je dis bien réduit parce que c'est pas encore à la hauteur de ce que j'aimerais faire. Et je pense vraiment que le syndrome de l'imposteur, c'est une des plus grandes bêtes noires du créatif. Parce que quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu sais pas comment réagir. Tu te sens pas légitime, tu te sens démuni, tu te sens mal. Et Dieu sait que pendant toute cette période où j'ai décidé de ne pas passer à l'action,
au final, ça m'a coûté. Ça m'a coûté parce que ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais vécu énormément de belles choses depuis. J'ai eu très peur, et j'ai encore très peur d'être là actuellement maintenant dans la zone où je suis. Le plus important, je pense que c'est de l'avoir fait. Et le fait de l'avoir fait, pour moi, c'est énorme. C'est de faire un pas de plus vers mon rêve qu'est de devenir réalisateur de documentaires d'aventure. Je ne sais pas à quel point cette vidéo résonnera avec vous, mais Dieu sait que pour moi, elle est extrêmement importante. Mais tout ça pour dire qu'au final, le syndrome de l'imposteur, il peut être justifié, mais il ne peut pas être toléré. Parce que la plupart du temps, soit vous en êtes tout à fait légitime et c'est juste vous et votre perfectionnisme qui veut juste pas l'admettre, comme j'ai pu l'avoir notamment avec des sélections dans des festivals de mes films, que quelqu'un juste décide de me faire confiance et me confie une partie de sa vie pour la raconter dans un film. Dans un sens, j'ai peur que tout ça, je le mérite pas réellement, alors qu'au final, ça se trouve, je le mérite. J'ai envie de retrouver cette fougue que j'avais quand je suis arrivé au Québec il y a maintenant 6 ans et demi et que je l'ai juste fait, que je l'ai essayé. Et au final, ça a été une des plus belles décisions de ma vie, peu importe les points négatifs qui sont arrivés au cours du chemin. Je ne sais pas si encore, à partir de maintenant, je serai capable de dire que je suis réalisateur de documentaires d'aventure, sans avoir cette petite sensation, mais je suis persuadé qu'elle va être diminuée maintenant, et que juste de savoir ça, c'est déjà énorme pour moi. Maintenant, j'ai assez parlé, je vais aller m'allonger, lire un peu et rêver d'aventure, et on se retrouve demain matin. On vit à une ère où on est ultra perfectionniste, on est très... tout doit être parfait, tout doit être mieux, tout doit être ceci, tout doit être cela. Et la vérité, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Ce processus-là, il est extrêmement important. Extrêmement important. Parce qu'il nous permet de comprendre les différentes étapes et qui nous permettent d'apprécier justement le niveau auquel on est rendu. Ma carrière de réalisateur de documentaires d'aventure ne fait que commencer. Et juste là, de me réveiller ce matin
sortir de la tente et de ne pas avoir mon salon, ma cuisine, mais d'avoir une forêt enneigée, d'avoir cette espèce d'environnement sourd où tout est atténué, mais tout le long du début de la nuit, j'étais stressé, j'avais du mal à m'endormir. Donc je m'étais amené un livre que j'ai lu un peu, mais ça n'a pas vraiment aidé. Enfin, j'ai juste eu très peur. J'étais stressé, j'étais persuadé qu'il allait y avoir une bête qui allait arriver. J'étais persuadé que j'étais dans une zone interdite, alors que je sais très bien que c'est une zone ok pour camper. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est fait. C'est fait et c'est bien fait. Donc je suis vraiment ultra content. Et si jamais il y avait une leçon à retenir de cette vidéo-là, c'est essayer. Essayez, vous allez voir. Moi j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré, rétrospectivement, mais je pense que j'ai plus adoré le fait de passer à l'action et de sortir de ma zone de confort que de faire un camping en hiver. Moi je vais vous laisser, je vais retourner à mon chat, à ma chaleur. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si jamais vous voulez plus de vidéos de ce genre-là ou que je vous amène un peu plus dans ce processus qui est de devenir vraiment réalisateur de documentaires d'aventure au sens que moi je l'entends, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres parce que dans un sens, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à vous aussi. À la prochaine, ciao tout le monde.